Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Alléluia. Bien-aimés, voici, nous nous retrouvons aujourd'hui encore dans un nouveau chapitre, notre émission, une parole pour un chrétien. Alléluia. Que la grâce de là où tu es, toi qui nous suis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec toi. Alléluia. Bien-aimés, avant toute chose, d'abord, nous allons prier, nous allons parler au Seigneur, afin que lui-même vienne nous conduire par son Esprit Saint. Bien-aimés, nous prions au nom de Jésus. Élie, Dieu Tout-Puissant, Élie, Père, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de vérité. Parce que tu permets que nous nous retrouvons ici encore pour cette parole. Pour encore que tes enfants soient exhortés, soient édifiés, soient fortifiés, soient consolés, papa, soient enseignés par ta parole. Viens y prendre contrôle de toutes choses et que toi-même tu ouvres l'esprit et le cœur afin que ta parole soit donnée et que cela, Seigneur Jésus-Christ, soit sémé dans le cœur afin que cela donne des fruits dans la vie de tes enfants. Béni sois-tu parce que tu es Dieu au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyons tous bénis. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est capital dans la marche d'un chrétien. Et ce qui vraiment, l'ennemi s'essaie de cela pour vraiment nous empêcher de monter et d'aller au ciel. Alléluia. Aujourd'hui, le thème dont nous allons traiter, c'est le péché. Le péché en général, où nous n'allons pas préciser, mais nous allons parler du péché en général, de ce que le péché fait dans la vie d'un chrétien et de qui le péché vient. Alléluia. Bien aimé, nous allons prendre rapidement le livre de 1 Jean 3, versets 7 à 10. Je lis au nom de Jésus. Il dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Au verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque pratique pas la justice de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Bien aimé, d'abord, le verset 7 nous dit, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduise. Que celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Alléluia. Et il nous dit plus loin, il dit, au verset 8, celui qui pêche est du diable. Alléluia. Bien aimé, nous devons comprendre que dans cette marche où nous sommes, le péché est comme une porte d'entrée dans notre vie. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans le péché, nous donnons automatiquement l'occasion à l'ennemi d'entrer dans notre vie. Nous donnons automatiquement l'accès au diable de venir prendre autorité dans notre vie. Sinon, en réalité, le Seigneur nous a donné le pouvoir pour ne pas que l'ennemi vienne s'emparer de nos vies, vienne prendre autorité sur nous-mêmes, nos forces, sur nous-mêmes, nos puissances. C'est que le Seigneur Jésus-Christ a mis en nous, tout ce qui va avec, les talents, les dons qu'il nous a donnés, la gloire, le succès, le bonheur, la bénédiction qu'il nous a donné. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur cela. Mais comment ça se fait que l'ennemi nous combat? Par le péché. Parce que le péché, c'est comme un portail. Lorsque tu es dans le péché, l'ennemi a le pouvoir de faire tout dans ta vie. C'est pour ça que la Bible ici nous dit que, il dit celui qui pêche est du diable. Bien aimé, il ne faudrait pas que cela soit une affaire où beaucoup de chrétiens vont douter. Non. Une fois que tu es dans le péché, sache que le péché n'a rien à voir avec Christ. Le péché n'a rien à voir avec Dieu. Parce que la Bible dit que soyez saints, parce que lui-même, il est saint. Il dit sois saint, parce que lui-même, il est saint. Il n'a pas dit que sois dans le péché, parce que lui-même, il est dans le péché. Alors, je vais appeler quelqu'un ici. Si tu es dans le péché, sache que tu ne fais pas la volonté de Dieu. Si tu es dans le péché, sache que tu n'accomplis pas la justice de Dieu. Parce que dans sa parole, il mentionne que de fuir le péché. Il mentionne que de se éloigner du péché. Et il nous dit, celui qui pêche est du diable. Donc, alors bien aimé, j'aimerais t'interpeller de sortir du péché. J'aimerais t'interpeller de là où tu te trouves. Je ne sais pas dans quel péché que tu te trouves. Mais sache que devant le Seigneur Jésus, il n'y a pas de petit péché. Alors le péché que tu traînes, le péché mignon que tu joues avec, que tu châties, non.
c'est difficile, je vais faire comment? Je te demande de te mettre en genoux et d'implorer la grâce de Dieu afin que lui-même va te donner la force pour que tu abandonnes réellement ce péché-là. Parce qu'il est temps que tu t'élèves, il est temps que le Seigneur Jésus-Christ travaille dans ta vie. Parce qu'il a dit que celui qui pêche automatiquement est du diable. Et il nous dit, car le diable pêche depuis le commencement, comme nous le savons. Il a péché depuis le commencement. Il a désobéi à Dieu depuis le commencement. Il dit, le Fils de Dieu est apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Donc, bien aimé, on dit le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu réel, qui est le Dieu vivant, il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, bien aimé, lorsque tu es en Jésus-Christ, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Parce que la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Donc, lorsque tu es en Christ, le péché s'éloigne de toi. Parce que la Bible ici nous dit qu'il a détruit les œuvres du diable. On dit qu'il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, lorsque toi, tu es en Christ, automatiquement, tu viens détruire toutes les forces et toutes les œuvres du diable. Donc, bien aimé, le péché n'a plus d'autorité sur toi. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Le péché n'a plus de déclaration, n'a plus d'effet sur ta vie. Parce que toi-même, tu es en Christ. Parce que toi-même, la parole de Dieu est en toi. Et le péché n'a aucun pouvoir et aucune autorité sur toi, ta vie. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, il nous dit aussi, dans le livre, au verset 9 plutôt, il dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il dit, si tu es né, bien aimé, lorsque nous passons aux eaux de baptême, nous disons que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités. Lorsque tu meurs, c'est tous tes anciens comportements, tout ce que tu faisais avant par l'ignorance, qui meurt avec Christ. Et lorsque tu ressuscites, tu es une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Lorsque tu es né de Christ, lorsque tu es né de nouveau, le péché s'éloigne de toi, tu ne dois plus pratiquer le péché. Alors j'aimerais te dire de suivre ça réellement. Toi qui es baptisé et que tu traînes encore dans le péché, le Seigneur t'interpelle ce soir que lorsque tu es né en lui, tu ne pratiques plus le péché. Il nous dit encore, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Donc tu ne peux pas pratiquer le péché parce que la sémence de Dieu est en toi. Parce que tu as la parole de Dieu en toi. Donc lorsque tu as la parole de Dieu en toi, l'Esprit de Dieu vient s'asseoir dans ta vie. L'Esprit de Dieu vient habiter avec toi. L'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Donc bien aimé, tu as la sémence de Christ en toi. Donc lorsque tu veux pécher, l'Esprit de Dieu te dit, ah, ça ce n'est pas bon. Lorsque tu veux pécher, l'Esprit de Dieu te dit, ah, ça mon frère, ça il faut arrêter ça, ça ce n'est pas bon. Donc bien aimé, nous devons faire très très attention. Au verset, il nous dit encore, et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc cette personne ne peut pécher parce que cette personne est née de Dieu. Il dit au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, il y a une différence. C'est pourquoi nous devons comprendre toutes ces choses habitant de la terre. Lorsque tu ne pêches pas, le Seigneur te reconnaît en tant que son enfant. Parce que tu obéis à sa parole, parce que tu marches selon sa parole. Mais lorsque tu transgresses sa loi et que tu pêches, bien aimé, automatiquement, tu te fais passer pour l'autre côté. Ça c'est automatique. Parce que la Bible dit que c'est par là qu'on va reconnaître les vrais enfants de Dieu. Ceux-là qui marchent selon la parole, ceux-là qui marchent selon la volonté de Dieu. C'est par là qu'on va savoir que lui-là, c'est un enfant de Dieu. Parce que tout ce que la parole dit, il met cela en pratique et il marche conformément à cela. Et il nous dit, c'est par cela aussi qu'on va reconnaître les enfants du diable. Il dit, quiconque pratique la justice, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Donc si tu ne pratiques pas la justice qui te demande d'obéir à la parole, la justice qui te demande avant de faire toute chose, tu dois demander à Dieu. La justice qui te demande que de marcher conformément à la parole. Si tu ne pratiques pas ça, tu n'es pas de Dieu. Il nous dit non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Donc bien aimé, le péché est quelque chose qui détruit le chrétien. Le péché est quelque chose qui détruit la vie du chrétien. Donc bien aimé, j'aimerais t'interpeller ce soir. Toi qui es encore dans le péché, toi qui es encore dans certaines choses, le Seigneur t'appelle ce soir à la repentance. Il demande de revenir à lui parce qu'il est temps que tu l'acceptes. Il est temps que tu marches réellement avec lui. Il est temps que tu t'éloignes du péché pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Pour qu'un témoignage sorte de toi. Bien aimé, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Bien aimé, nous allons prier rapidement. Nous allons recommander cette parole dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et dit, Père Dieu Tout-Puissant, voici que ta parole a été donnée, Père. Nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire. Merci pour tout ce que tu fais. Nous prions que cette parole est, Seigneur Jésus-Christ,
des impacts sur la vie de tes enfants et que cela agit dans leur vie et que cela agit continuellement dans tous les parties, tous les côtés de leur vie. Père Dieu de gloire, manifeste-toi puissamment parce que tu es Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom. Soyez tous bénis, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous.